Yeah. Québec, Canada. Deux gouvernements, deux parlements. Mais nous autres on compte nos sangs. Pendant que comptent les milliards, nous autres on compte les factures. Je parle pas pour un parti, je parle pour ceux qui travaillent, ceux qui payent, ceux qui encaissent. On en a assez. On en a assez. Au Québec ça promet, à Ottawa ça promet. Des plans, des annonces, des beaux projets. Mais quand j'ouvre mon portefeuille, y a-tu quelqu'un qui voit ce qu'il me reste? Le loyer monte, l'épicerie grimpe, le salaire se fait bouffer par les dépenses. Tu travailles plus pour vivre pareil, puis on te demande pourquoi t'es à bout de nerfs. Logement abordable, on l'entend depuis longtemps, mais trouve-moi donc l'appartement avant de parler de chiffres. Une maison à prix raisonnable devient presque un rêve, pendant que les familles calculent chaque dépense. La santé manque de bras, manque de temps, les travailleurs sont brûlés, les patients attendent. On change les structures, on change les noms, mais le monde veut des soins quand il en a besoin. On en a assez. Des promesses qui dansent pendant que les factures augmentent. On en a assez. Des beaux discours quand la réalité nous rentre dedans. Québec, Ottawa, écoutez dans la rue. On veut pas vos slogans, on veut voir du concret. Pas besoin d'un autre spectacle, on veut pouvoir vivre sans toujours calculer. Nouveau visage à Québec, mais la pression reste la même. La crise ne disparaît pas avec une conférence. Budget, déficit, milliards annoncés. Toujours quelqu'un pour dire que tout va s'arranger. Mais dans mon quartier, je vois des gens qui travaillent fort, qui font leurs heures puis qui arrivent encore juste à bord. Ça clique, erreur et controverse. Chaque fois on demande qui va payer la facture. Quand c'est le citoyen, y a jamais de mystère. Mais quand c'est l'État, tout devient complexe. Je veux pas dire que tout est noir, je veux pas mentir juste pour faire croire. Mais si vous voulez notre confiance, faudrait entendre notre impatience. Des promesses qui dansent pendant que les factures augmentent. Des beaux discours quand la réalité nous rentre dedans. Québec, Ottawa, écoutez dans la rue. On veut pas vos slogans, on veut voir du concret. Puis Ottawa, parlons-en maintenant, hein? Carnet arrive avec ses plans. Le déficit fédéral pèse lourd pendant qu'on nous parle encore de croissance, logement, immigration, économie. Chaque décision crée sa polémique. On promet de bâtir, d'investir, d'accélérer, mais une famille veut savoir quand elle pourra respirer. Les tarifs américains frappent, Washington menace, Ottawa négocie. Le Canada dit qu'il défend ses intérêts, mais c'est l'économie réelle qui paye. Alors je regarde les deux gouvernements, je vois les mêmes mots revenir constamment. Investissement, stratégie, transition, résilience. Pendant que le peuple demande simplement combien ça va me coûter demain. Je suis pas anti-Québec, je suis pas anti-Canada, je suis anti-bullshit quand la réalité marche pas avec les beaux discours. Je veux pas brûler le système, je veux qu'il fonctionne. Je veux pas détruire la démocratie, je veux qu'elle nous entende. Une démocratie vivante, ça demande des comptes, des réponses, du courage. On nous demande d'être patient, mais notre patience paye depuis longtemps. Taxes, loyer, épicerie, transport. Chaque mois la facture frappe plus fort. Les jeunes veulent quitter leurs parents, les familles cherchent un logement décent. Les travailleurs veulent juste être respectés, pas devenir riches, juste pouvoir respirer. Les infirmières, les profs, les employés, ceux qui tiennent le pays debout chaque journée méritent mieux que des applaudissements. Ils méritent des conditions qui tiennent dans le temps. Quand le citoyen pose une question, réponse politique, conférence, commission. Moi je veux des résultats, pas des intentions. Les intentions ne remplissent pas le frigo. Pas de gauche, pas de droite, on veut du vrai. Qui peut qu'on écoute seulement quand vient le vote. Québec, Ottawa, écoutez dans la rue. On travaille, on paye, on bâtit vos maisons. Alors écoutez, c'est pas une guerre contre un parti, c'est une claque contre l'indifférence. Le peuple n'est pas un chiffre, le peuple n'est pas une statistique. Le peuple, c'est celui qui se lève demain matin. On veut pas tout casser,